Bonjour, bonjour les amis. Bonjour. Voilà. Un petit stop sur les bords du lac Michigan pour vous faire découvrir la nature. Voilà la nature. Voilà. Ce que je disais la dernière fois. Vous voyez loin là-bas. Je sais pas, moi, ça doit faire peut-être 300 km, 200 km. Les questions que les gens m'ont posées, loin de l'autre côté là-bas, très très loin. Hein, c'est le centre-ville là-bas, on voit même plus les immeubles. On voit, je sais pas moi, cette sorte de centrale loin là-bas. Voilà, c'est toujours le lac. Et donc, tout ça, c'est les bords. Donc, après 1 heure de route le long du lac, à 100 miles, donc à 80 miles, donc 120 km heure, je me suis arrêté, donc ça vous donne une idée. Voilà, en venant de là, donc voilà le lac. Voilà le lac. Voilà le lac. Et donc, là encore, même après 2 heures de route à la même vitesse, vous n'avez pas fini de voir le lac. Donc il est grand. Donc imaginez ce qu'on peut faire avec le lac Tchad par exemple. Au lieu qu'on ait abandonné notre lac Tchad et qui s'ensable tous les jours. Regardez ce qu'on fait avec le lac. Voilà. Autre chose importante, regardez les glaces. Finalement les glaciers ont fondu. Mais je ne sais pas si mon téléphone peut bien montrer. On a un peu d'eau à couleur un peu genre sale ici au bord. C'est les glaces qui ont fondu en fait. Et un peu au milieu là. Et après vous voyez de l'eau bleue. Donc vous pouvez voir vous-même. Jusqu'au milieu là, c'était la glace. Et donc il y avait des gens qui marchaient ici, il y avait des skis. Hein. Quand ça a vraiment gelé dernièrement. Regardez maintenant. Donc, bonjour Alain Duncan. Non, on ne fera jamais assez de sensibilisation sur la nécessité de protéger la nature. Après, on peut dire qu'on est écolo, quoi qu'on veut. Regardez comment c'est beau. C'est étendu. Ça, c'est le lac Michigan. Hein. Donc, ça fait le Canada, l'État du Wisconsin, l'État du Minnesota, l'État de l'Illinois, l'État de Michigan, je crois l'État de l'Ohio. 6 États tout au bord du lac. Donc ça, ce n'est même qu'une enclave. Et c'est tellement vaste. Donc c'est la ceinture d'eau du Midwest. Et ça permet aussi de prendre conscience de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Parce que les gens ici vous disent que les bords du lac, jusqu'à 50 km, donc jusqu'à perte de vue là, au mois de janvier, février, mars, décembre, c'était complètement gelé. Dans le temps, c'était complètement gelé. Aujourd'hui, cela ne l'est plus. Simplement quand il y a des grands coups de froid. Ça veut dire qu'il y a le réchauffement climatique. Parce que loin là devant, on va vers le pôle Nord. Voilà. Donc, c'est important. Mais, vous ressentez que, voilà, c'est une source de vie. Parce que quand vous êtes au bord, ouf, qu'est-ce qu'il y a un vent frais, quoi. Qu'est-ce qu'il y a un vent frais. C'est du bonheur. Ça vous rend heureux. La joie de vivre, franchement. Donc, à chaque fois que les gens passent au bord du lac Michigan, ils s'arrêtent au moins pour 10 minutes pour respirer le vent frais, pour observer la nature, pour se ressourcer, etc., etc. Donc, voilà les glaces, là. Donc, voilà les quelques bribes de glace qui restent encore. Et là, s'il gèle encore, s'il fait encore un grand coup de gel, là, et hop, tout ça va geler, en fait. Tout ça va geler. Donc, il y avait de la glace jusqu'en haut, là. Tout ça avait gelé. Tout ça, il n'y avait plus d'eau. C'était que de la glace. Donc, comme je dis, vous pourriez même courir dessus jusqu'à très loin là-bas, quoi. Mais à condition d'avoir certains équipements, là, que les safeguards, comme on dit, vous mettez. Donc, si jamais vous arrivez dans un endroit où la glace se brise, vous ne disparaissez pas dans l'eau, en fait. Voilà. C'est beau. Et comme je dis encore, cette eau, c'est une eau. La station est un peu plus haut, mais je ne vais pas m'arrêter là. Elle est encore plus haut là, vous pouvez voir.
il y a une station de traitement d'eau. Voilà. Tout l'eau qui arrive de la ville est retraitée avant d'être reversée là dans l'eau. Et de la même manière, à certains points aussi, on puise l'eau, on tire l'eau d'ici dans des pipelines et on retraite. Voilà. Donc vous voyez, c'est vaste. Hein? C'est très vaste. C'est très vaste. En été, c'est rempli de bateaux, de chaloupes, de tout ce que vous voulez. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de meetings aériens dont les US Air Force viennent faire des démonstrations aériennes. Vraiment, c'est très beau. Voilà ce qu'on peut faire. Donc, protégeons la nature, protégeons nos ressources d'eau. Dans le Nyong, le Nkam, hein, la Sanaga, le Noun, le Vouril, toutes ces ressources en eau, là, la Benue, le Logon, Chari, protégeons nos ressources en eau, hein, parce que l'eau va commencer à se faire rare là dans le monde. Donc, si nous prenons attention, voilà. Et de la même manière, on travaillera à ce que nous protégeons nos ressources en eau. Voilà. Donc, dans les jours qui viennent, on fera beaucoup de visites des entreprises qui travaillent tout autour du lac. Il y a beaucoup de recherches qui se fait ici, beaucoup de recherches. Je vais parler dans les détails. Autour d'un lac comme celui-ci, vous avez des entreprises qui font des prestations dans le domaine de l'eau, 1200 entreprises dans l'État qui travaillent ici autour du lac et qui payent des milliards de dollars d'impôts. De la même manière, vous avez des milliers d'entreprises qui font dans le tourisme, le transport, les croisières, etc. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Donc, je vous montre le lac, hein, parce qu'après, on passera à la phase où je vous montrerai les entreprises qui vivent ou qui font des affaires au bord du lac, qui font beaucoup de choses. On ira visiter ces entreprises, là, vous verrez, c'est super. Alors, voilà les beaux petits oiseaux là-bas, là, wap, qui volent. Oh, qu'est-ce que c'est beau là-bas. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Donc, je termine ma petite pause là. Et je souhaite à toutes et à tous de passer une bonne soirée pour ceux qui sont de l'autre côté du continent. Et bon après-midi pour ceux qui sont ici. Bye!